m'appelle Vincent Labian, j'ai 20 ans, j'ai eu mon bac l'année dernière, mon bac ES. Je suis en première année de BTS comptabilité et gestion des organisations en alternance. Je voulais faire un truc dans le monde de la finance. Je voulais pas avoir des contacts avec les clients, tout ça, comme la retraite, c'est pas du tout mon truc. Du coup, je voulais aller dans le siège social. Du coup, je pensais à la comptabilité. Je m'appelle Caroline Conan et je suis directrice des services comptables des laboratoires Ipsen. Je suis la tutrice de Vincent. Quand je me suis inscrite dans ce programme pour avoir une personne en alternance avec un handicap, j'avais demandé à ce que ce soit un sourd, parce que je connais la langue des signes, c'est la langue maternelle, c'est la langue de mes parents. Donc du coup, je me sentais plus à l'aise d'accueillir quelqu'un qui avait cet handicap-là. Mon rôle en tant que tutrice, c'est de s'assurer que Vincent s'intègre bien dans l'équipe, qu'il puisse travailler comme n'importe quel membre de mon équipe. Déjà en terminale, j'avais l'idée en tête de faire l'alternance. C'est-à-dire que moi, je suis sourd. De nature, je suis beaucoup plus agile, visuel. C'est-à-dire qu'une chose que je vois, je retiens. Un sourd rester pendant une semaine en cours, ça marche pas très bien. Dans mon poste, il n'y a pas eu d'aménagement particulier. Le téléphone, il n'y a pas de moment où je ne téléphone pas. Ici, si je suis obligé de téléphoner, je demande à un collègue de travail. Il téléphone au fournisseur ou au client et ça se passe naturellement. Là, le conseil que je donnerais, c'est pour faire l'alternance, il faut être motivé. Dans ma classe, au début de l'année, on était que 25. Là, on a vu que, voilà, là, cette année, on n'est que 12. C'est très motivant pour cette équipe d'accueillir quelqu'un avec un handicap au sein du plateau. Non seulement ça leur permet de relativiser aussi sur leurs petits bobos de la vie de tous les jours, et ça c'est vraiment important, et puis ça tire vers le haut, parce que déjà les managers ont dû se mettre dans le cas de former cette personne-là, et quand on s'aperçoit qu'elle est capable de faire aussi bien qu'un collègue, on essaye aussi chacun de se surpasser, de donner le meilleur, et pour lui expliquer, et puis pour se mettre en position de formateur. Donc voilà, c'est vraiment... Il n'y a que du positif dans cette expérience, et dans notre quotidien, et aussi personnellement pour les autres. Puis ça ouvre l'esprit de tout le monde.